Salut à tous, alors j'avais tourné une vidéo en décembre 2015 lorsque j'avais gagné mon premier overall toute catégorie en Men's Physique Open pour le NPC Winter Classic, donc c'était mon tout premier overall. Et j'avais filmé les quelques derniers jours de préparation avant ma compétition, ma diète des derniers jours, les derniers préparatifs et donc le rebond que je fais, le rebond glucidique et balance sodium-potassium, etc. Et j'avais trouvé que c'était un petit peu compliqué et tout ça, et j'avais pas forcément envie de le mettre en ligne tout de suite. Et comme j'ai eu beaucoup de demandes pour savoir comment je me préparais sur les phases finales de compétition, donc j'ai décidé au final de ressortir cette vidéo. Et donc, ben voilà, c'est parti. Et vous me direz ce que vous en avez pensé. Alors j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous montrer, vous expliquer les quelques derniers jours avant une compétition, comment je finis de me préparer, comment je mange. J'essaye de rester quand même assez sec toute l'année parce que j'ai pas envie de ressembler à un ballon le reste de l'année, j'ai envie de rester propre, de rester sec. Donc je me prépare vraiment un bon mois avant, et les 3 dernières semaines sont vraiment les plus importantes. Et les 10 jours avant la compétition, je fais une décharge glucidique progressive. C'est-à-dire que je commence à supprimer les féculents et les glucides tout doucement, donc progressivement, jusqu'à les enlever complètement les 2-3 derniers jours. C'est-à-dire là, pour ma part, lundi, mardi, mercredi, je supprime quasiment complètement les glucides de mon alimentation. Donc c'est très très dur, c'est très fatigant. Et c'est pas vraiment à faire pour tout le monde. Donc là en fait je suis un peu tout plat, c'est-à-dire que tous mes muscles sont vidés de leur stock d'énergie et de glycogène, et les 2 prochains jours qui arrivent, toutes les 2-3 heures je vais manger du riz blanc par exemple, pour recharger mes muscles en glycogène. Et le fait de les avoir privés pendant plusieurs jours et d'un coup d'avoir un apport beaucoup plus important que la normale, en fait mes muscles vont se charger en glycogène et vont avoir un aspect vraiment plus dur et plus sec. Bon, résultat, dans 2-3 jours on verra si ça a bien marché cette fois-ci. Et comme vous voyez, je suis assez plat, on a l'impression que je suis moins musclé. Pour ça, pour pouvoir réaliser ça, il faut quand même avoir un taux bas de masse grasse. Donc voilà, là, au niveau de la peau, ça donne ça. Je suis pas non plus ultra sec, mais on doit avoir la peau qui doit être la plus fine possible pour pouvoir réaliser ça, sinon ça sert vraiment à rien. Donc le petit déjeuner là pour les derniers jours, c'est pas très agréable, mais bon. Donc ça va consister à viande rouge à 5%, un œuf, blanc d'œuf et épinards. Donc aucun glucide. Encore aujourd'hui, ça va être dur de tenir, mais c'est la compète. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose, c'est pas à faire pour tout le monde, c'est vraiment spécifiquement pour la compète, éventuellement pour un shooting photo important pour paraître aussi mieux au top de sa forme, mais c'est pas quelque chose à faire pour le débutant ni pour l'intermédiaire, c'est vraiment très spécifique. Surtout les 2 derniers jours avant la recharge, c'est ce que je vais manger en gros à chaque repas, c'est-à-dire 6 fois dans la journée. Donc plus de shake, pas de protéines en poudre, rien du tout. Uniquement ça comme repas, toutes les 3 heures environ. Là, les quelques derniers jours avant la compétition, je m'entraîne en circuit training pour vider justement tous les stocks de glycogène des muscles.
Donc pour épuiser en gros les muscles de leur réserve d'énergie, on s'entraîne en circuit training les 3 derniers jours de décharge avant la recharge. Donc aujourd'hui, entraînement en circuit training. Go. Retour à la maison, repas du midi. C'est Marjorie qui cuisine. Donc pour ma part, je coupe le sel un jour ou deux avant la compétition pour éviter la rétention d'eau. Si vous coupez trop tôt, ça peut être l'effet inverse. Par contre, je peux ajouter quelques épices éventuellement. J'aime bien les herbes de Provence, paprika. Alors aujourd'hui, enfin la recharge, après plusieurs jours de décharge glucidique. Donc je me fais cuire du riz basmati et pour la journée d'aujourd'hui, je vais manger à peu près 200 à 250 grammes de riz basmati toutes les 2-3 heures, sans sel et sans rien d'autre. Là, je vais préparer mes tupperwares pour la journée, au moins quelques-uns. Comme ça, ce sera tout prêt. Alors une fois de plus, je vous rappelle, c'est vraiment quelque chose de très spécifique, très particulier. C'est réservé pour la compétition, pour vraiment dans un esprit professionnel. Et c'est pas pour tout le monde, pour tous les jours. Donc c'est ce que je fais moi. Je commence à recharger juste le jeudi et vendredi, donc uniquement 2 jours avant la compétition. Certains font 3, certains font 1, certains ne rechargent pas du tout. Donc ça c'est vraiment chacun fait comme différemment, par expérience, au bout de 10 ans, 15 ans. Pour moi c'est ce qui fonctionne comme ça le mieux. Donc voilà, c'est pas à faire pour tout le monde. Quoi dire de plus? Si vous êtes déjà bien une semaine avant la compétition et 2 semaines avant, que vous êtes déjà au top, pas besoin de prendre de risques pour se retrouver tout pleine flotte le jour de la compète. Donc J-1 avant la compète, donc on est vendredi matin. Verdict après un jour de recharge. On va voir ce que dit la balance. À 80 et quelques. Donc pour tous ceux qui croient que je fais 90 kg, ben non, pas du tout. En fait c'est vraiment la sèche qui détermine un peu tout, et donc sur scène je fais pas plus de 80. À mon avis demain je serai même encore un peu en dessous. Donc quand on pense que le fait de recharger en glucides, donc en sucre lent, en riz, etc., ça va nous faire prendre du poids. Quand on est vraiment en sèche depuis un certain nombre de temps, on ne prend pas du poids, au contraire ça va réactiver le métabolisme et du coup on va encore plus sécher. Et les derniers jours aussi, là le fait que j'ai arrêté le sel depuis hier, aujourd'hui également, donc je perds encore de l'eau et je suis crevé. Les derniers jours c'est le stress, la fatigue, donc on dort pas beaucoup, voire pas du tout. Donc je suis crevé. Allez, c'est parti pour le dernier jour de recharge. On s'accroche.
Alors deuxième jour de recharge glucidique, veille de la compétition. Donc là je mange des pâtes complètes et j'ai ajouté un filet d'huile d'olive. Donc hier c'était uniquement riz blanc et j'ai ajouté aussi banane parce que ça contient beaucoup de potassium. Quand le corps a été privé de sucre dans des conditions extrêmes pendant plus de 3 jours, donc glucides ça inclut tout ce qui est féculent aussi également, pâtes, riz, etc. Donc c'est vraiment aucun sucre pendant 3 jours. Le corps va pouvoir emmagasiner les 3 jours suivants beaucoup plus de glycogène dans le muscle et donc paraître plus volumineux et plus sec et plus dur sur scène le jour de la compétition. Voilà, c'est vraiment pour vulgariser, pour vous expliquer sans rentrer dans les détails scientifiques compliqués. Donc c'est juste pour vous expliquer pourquoi je fais ça. Donc c'est possible de le faire pour une séance photo très importante, mais sachez que ça marche pas vraiment tout le temps. Le corps ne réagit pas 2 fois de la même façon, donc il faut le faire maximum 1 à 2 fois dans l'année, mais c'est pas, voilà, c'est pas à faire tout le temps. Si vous voulez vous préparer pour une compétition et ou pour des séances, des shootings photos et être vraiment au top le jour de votre séance, faites vraiment appel à quelqu'un de compétent, un coach pour vous expliquer exactement comment faire par rapport à votre niveau d'entraînement, votre niveau physique actuel, qui va vous guider et qui va vous donner les meilleurs conseils possibles. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Alors c'est vendredi soir, juste avant de partir pour l'enregistrement des athlètes. On va appliquer une première couche de TAN. Donc hop, c'est celui-là, c'est le ProTan et c'est la couche à appliquer la veille. Allez, première couche, c'est parti. Deuxième couche. Ça va foncer encore. Complète. Bon allez, on y va. C'est parti pour les enregistrements. Dernière étape avant la compète. Let's go. Enregistrement fait. Badge compétiteur. Le Golden Lion. Winter Classic. Sergei. Hey, hello people. ¿Tienes el steak? Petite dédicace à Jamo de J'aime Corps des Aides. J'espère que ton t-shirt va me porter chance pour demain. Alors, pourquoi une pizza la veille de la compétition? Eh bien tout simplement parce que, par expérience, à chaque fois que j'effectuais une compétition, j'étais pas assez rechargé et je me suis rendu compte que c'est le lendemain de la compétition que j'étais mieux que la veille. Le lendemain, après avoir mangé un peu de pizza, glace, etc.
le muscle beaucoup plus dur, plus sec, donc bien chargé en fait en glycogène et voilà, plus sec et plus dur. Donc voilà pourquoi je le fais maintenant, la veille, au lieu de le faire le lendemain. Et on se régale. Moi je fais pas de compète, mais c'est quand même bon. Évidemment, ça marche que si vous êtes en décharge complète depuis presque une semaine, vous êtes déjà très sec. Sinon, vous pouvez manger autant de pizza que vous voudrez, vous allez vous engraisser. Mais là, le fait de le manger là, je ne vais pas grossir, même voire je vais même continuer à perdre, parce qu'en fait ça va réactiver, rebooster mon métabolisme. C'est propre à toi. Voilà, et ça c'est propre à chacun et ça marche sur moi mais ça marche pas sur certains. Voilà, ça peut tout gâcher aussi pour certains, ça peut complètement les voiler et mettre, voilà, ils peuvent faire de la rétention d'eau, etc. Donc sur moi je l'ai testé déjà plusieurs fois et ça marche très bien, donc je m'en prive pas. Voilà pour les explications. Non, je t'appelle ça. Dernière application, le matin de la compétition, Protan spécial physique. Allez, c'est parti. Et on est super à la bourre. Et après, ça sera juste avant de monter sur scène pour donner un effet brillant. Donc toujours maximum définition. Voilà, ça donnera un petit effet brillant sur scène. Là, tu mettras la couche. Turn and face the rear. 164! And now face the judges. Time. Face the rear of the stage. Okay, step to the side. One 52, 154, 155. Woo! 156 start. Yes, 56. 163, 164, and 159. Okay, 164 and 163. If you switch, you're right next to each other. Turn and face the rear. And now face the judge. Turn and face the rear. And now face the judges.
Okay, thank you, gentlemen. And now bring the Also team out of the way. All right, Julian, thank you very much. All right. Big class, everybody in great shape again this time. This place tonight. 152, Marjan Beckett. In place, 163, Clay Parker. In third place, number 155, Clifton Joseph. Second place, from earlier, 156, Jonathan Mordecai. And of the gents that are up there, there is only one Class D winner, 164, Julian. Once again, Peter Potter with our control. Okay. Turn to the rear. And now turn back to the judges. Okay, number 136, you come over on the end, please. 161 move down, 164 move down. Okay. These are all winners. Find your diagonal. Presenting the overall tonight will be Brian Toro from BMI Sports. Producer of real results for the health and fitness enthusiast, weekend warrior, or competitive bodybuilder. Great stuff from them. The winner tonight will be receiving, I've seen a cool gift bag over there, the classic gold ring from the NPC Winter Classic. They will become a BMI sponsored athlete. A gift card to Pacific Sunwear, and a Swole O'Clock watch in case you lose track of Swole. That will be going to competitor 164, Julian. Congratulations to the other winners tonight as well. Brian from BMI Sports. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous rappelle que donc c'est vraiment quelque chose qui est réservé pour la compétition. Donc c'est ce qui marche sur moi, c'est ce que j'ai testé allez, peut-être une vingtaine de fois. Donc ça fonctionne sur moi, ça ne fonctionnera pas forcément sur les autres. Donc voilà, c'était mon tout premier overall. Depuis, j'en ai gagné 3 autres, donc je suis à mon 4e, dont le dernier était il y a moins de 15 jours. Et donc plus qu'un pour moi, pour avoir enfin ma carte pro IFBB. Donc voilà, je continue dans mon objectif. Donc j'espère très vite et je vous tiens au courant pour tout. Donc continuez à me suivre dans mon parcours et n'oubliez pas le petit pouce bleu, le partage des vidéos et je vous dis à très vite.